Le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est le salaire que vous allez déclarer quand vous faites une attestation Pôle emploi. C'est le salaire qui va servir à calculer D'ailleurs, on le dit, il s'agit du salaire brut utilisé par le Pôle emploi pour le calcul des indemnités chômage. Ce qui est intéressant de savoir avec la DSN, c'est que ce salaire que vous déclariez précédemment que quand un salarié sortait, vous allez le déclarer pour l'ensemble des salariés sur la DSN. Ce sera en prévision de la sortie d'un salarié. C'est-à-dire que chaque mois, vous aurez le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage à déclarer, mais vous aurez aussi par exemple le salaire établi reconstitué que vous déclarez en général quand vous faites une déclaration d'arrêt de travail pour un salarié. Et la grande différence avec la DSN, c'est notamment sur ces deux notions qui seront à contrôler tous les mois pour l'ensemble des salariés, alors qu'avant vous aviez simplement à le faire dès que vous faisiez la déclaration. L'intérêt, c'est quand même aussi que quand vous ferez vos déclarations, vous n'aurez plus à vous embêter à récupérer ces informations-là, vous les aurez déjà envoyées et les organismes concernés n'auront qu'à récupérer l'historique de ces informations en fonction des dates que vous leur communiquerez. Donc, au niveau du salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, ça correspond au salaire qui est déclaré dans le bloc 51 et qui correspond à l'assiette de contribution d'assurance chômage du salarié. Donc en général c'est la 4200 qu'on prend, l'AGS, l'assiette de l'AGS, et on déduit les primes et indemnités et gratifications déclarées en bloc 52. Donc on verra plus précisément de quelle prime il s'agit. Je vous donne quand même un exemple rapide. Par exemple, un salarié qui aurait eu un salaire de 7000 €, une prime de présentéisme de 700, une prime exceptionnelle non liée à l'activité de 5000 et un 14e mois de 7000, c'est déjà des bons salaires. Ce salarié, il aurait un salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage de 7700 €. Pourquoi? Parce que la prime de présentéisme, alors le salaire de base de toute façon il est pris en compte, la prime de présentéisme va être prise en compte parce que c'est une prime liée à l'activité qui est mensuelle, donc toutes les primes mensuelles liées à l'activité rentrent dans le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage. La prime exceptionnelle par contre n'est pas liée à l'activité, c'est une prime qui est mensuelle mais qui est exceptionnelle. Cette prime-là, elle sera vraiment à déclarer à part dans le bloc 52 et du coup elle est déduite de la contribution, du montant de contribution d'assurance chômage. Pareil pour le 14e mois, mais pas pour la même raison. Le 14e mois, vous avez une périodicité, et toutes les primes liées à l'activité avec une périodicité déclarée, on va les déclarer dans le bloc 52 avec leur date de périodicité. Pourquoi ? C'est notamment pour pouvoir calculer correctement l'ensemble du salaire en proratisant cette prime en fonction des 12 mois qui sont à déclarer au niveau de votre attestation Pôle emploi. Et du coup, en ayant les périodes, le Pôle emploi pourra correctement proratiser ce 14e mois pour calculer les indemnités chômage.